connais quelqu'un qui est mort une fois. Bah ça lui a pas plu. Ah bon? C'était une vioque. Elle mangeait de la soupe et elle s'est noyée dedans. Bref, ils ont réussi à la ranimer. Et elle a dit qu'elle a vu un tunnel avec une lumière. Mais comme elle était à contresens... Oh, c'est pas par là! Au lieu d'aller vers la lumière, elle est revenue à la vie. Et dans ta face, la mort! C'est l'histoire de la vie. Non mais un tunnel. Et pourquoi pas un péage aussi, hein. En tout cas, s'il y en a un, il doit être sacrément cher, hein, parce que déjà que pour aller d'une frontière à l'autre, c'est pas donné, alors l'au-delà... Au-delà du réel. D'ailleurs, en parlant de la mort, c'est quoi ce look? La mode, elle connaît pas? Et les hamburgers frites? Parce que la taille mannequin, pourquoi pas? Mais si ta montre peut te servir de ceinture, c'est que c'est trop. Vu la dégaine, normal qu'on soit pas pressé de la rejoindre. Puis de toute façon, je suis pas les inconnus comme ça, hein. En plus, je sais même pas où elle va m'emmener, ça se trouve ça me plaira pas. Je sais bien que c'est pas une agence de voyage, mais elle pourrait quand même fournir 2-3 photos de l'endroit. Suis-moi, cimetière lent. On va se mettre bien. Et on devrait pouvoir skyper nos familles pour leur dire qu'on est bien arrivés. Si elle se modernise pas un peu, ça va se ressentir sur son business, hein. Alors défendons nos droits pour un Skype dans l'au-delà. En plus, la mort, elle est trop maigre, ça va péter. Et si jamais je recroise ma prof de français dans l'au-delà? Oh non, hein, elle va encore me saouler avec sa prononciation, là. Bon alors, c'est quoi la première personne du singulier? Je. Non, on prononce je, pas je. On comprend rien de ce que tu dis. Puis on dit qu'on va au ciel, mais y a rien là-haut, hein. Dans l'avion, j'ai regardé par le hublot, bah bof, quoi. Mais bon, ça m'intrigue quand même vachement, la mort, hein. Alors je regarde des émissions sur le paranormal. Mais alors là, oh là là, ils veulent à tout prix nous faire croire qu'il y a des fantômes habillés avec des draps qui squattent les maisons, alors que tout le monde sait que les fantômes mettent plus de draps depuis longtemps. D'ailleurs, les esprits sont partout, hein. Pour preuve, l'autre jour, j'étais chez moi, je mangeais un sandwich, et d'un coup, il y a des miettes de pain qui sont tombées toutes seules. Coïncidence? Je ne crois pas. Et de quoi les fantômes ont peur? Est-ce que les fantômes ont eux-mêmes des fantômes qui viennent les hanter? Et pourquoi cette manie de toujours hanter les mêmes baraques pourries où personne ne va? Pourquoi pas hanter un centre commercial, des poupées gonflables ou des hamburgers? Au moins ça lutterait contre l'addiction au shopping, les obsédés et la malbouffe. Yeah! Ah puis alors, faire du spiritisme, ça devrait être interdit, hein. On est déjà plus de 7 milliards, y a pas besoin d'aller rajouter des morts, hein. En plus, tout ça pourquoi? Lui demander s'il est dans la pièce. Esprit, es-tu là? Il est pas là, hein. Ah si, là! Je sens quelque chose! Non, mais en dehors de ses pieds. Quant aux esprits démoniaques, ils se sentent pas un peu oppressés quand ils possèdent les gens? Pour un meilleur confort et ne pas être à l'étroit, Ça va, je suis coincé! nous vous conseillons de posséder des corps larges. Appelez le 666 pour consulter notre catalogue de corps disponibles. Et si c'est un gars de chasse et pêche qui nous possède, il nous fait faire quoi? La danse des canards? Et pour savoir en quoi on va se réincarner, on tourne la roue de la fortune? Morpion! Vous allez vous réincarner en poux de sexe! N'est-ce pas formidable? Enfin bon, il paraît que la mort rôde autour de nous en permanence, alors chut, n'attirons pas son attention.